Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de fondant chocolat coco. C'est une recette saine, trop bonne et avec une texture de folie. Ce gâteau choco coco nous vient du compte Instagram Julia66. Merci beaucoup. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve dans les fourneaux. Heureux. Alors c'est parti pour la recette. Pour ça, vous commencez par prendre une petite casserole dans laquelle vous allez mettre 200 g de chocolat. Ma plaquette ici fait 200 g. Donc je vais juste la casser et la mettre dans la casserole. Voilà, ensuite on va ajouter 200 ml de lait de coco. Moi ici c'est une canette de 400 ml, une conserve de 400 ml. Et ce que j'ai fait pour qu'elle soit liquide, là à l'intérieur elle est liquide, c'est que je l'ai fait chauffer tout simplement sur un feu doux. Parce que voilà, en France en hiver elle sera figée. Donc comme ça je l'ai fait chauffer déjà et remuer pour qu'elle soit liquide, ça va me permettre de la diviser en deux de manière assez pratique. Vous voyez, ça me donne un lait qui est déjà bien liquide comme il faut. Je vais verser environ la moitié de la canette. Alors moi ici c'est du lait de coco, 64% de coco. Essayez d'en prendre un assez riche, hein, c'est meilleur. Donc voilà, au-dessus de 60% de coco, c'est bien. Après si vraiment vous voulez quelque chose de très fort, vous pouvez même monter jusqu'à 80 et prendre de la crème de coco. Celle-ci je l'ai achetée sur Casidomi. Je vous laisse le lien ainsi que des codes promo dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. Et à ça, on va ajouter 20 centilitres de lait. Ici, c'est du lait goût coco. En fait, la différence est très simple. C'est que ça s'appelle pas lait de coco. Ça s'appelle boisson de coco. Et c'est ce que vous avez dans ce format-là. En gros, c'est très léger en coco. C'est très liquide et ça se rapproche plus du lait. À la place de ces 20 centilitres de boisson coco, vous pouvez mettre la boisson végétale de votre choix ou même du lait de vache, ça marchera très bien. Ça va nous aider à alléger un petit peu la pâte pour balancer, on va dire, avec le chocolat et le lait de coco. Le lait de coco cuisine, ce qu'on appelle traditionnellement lait de coco, comme ceci, c'est beaucoup plus riche. Ça se trouve généralement en forme de conserve, ça peut se trouver en petite briquette également, mais n'utilisez pas ça. Si vous utilisez 400 ml de ça, la recette sera pas très bonne, je préfère vous prévenir. Donc c'est bien 20 centilitres de lait de coco de type cuisine et 20 centilitres de lait, ce qu'on appelle lait. Donc ça peut être du lait de vache ou de la boisson de coco comme ici, lait d'amande, lait de soja, tout ça, ça marchera très bien. Et une fois qu'on a ça, on va venir faire chauffer le tout à feu doux pour faire fondre notre chocolat. Donc voilà, je vais laisser fondre à feu doux en surveillant et en remuant de temps en temps, voilà, histoire d'obtenir un mélange bien liquide, bien homogène avec le chocolat totalement fondu. Et pendant ce temps, on préchauffe notre four à 200 degrés Celsius. Voilà, et toujours tout en surveillant ça, on va venir préparer le reste de notre recette. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un saladier et dedans, on va venir y casser 4 œufs. À nos œufs, on ajoute 40 g de sucre. Alors moi, pour rester dans le thème, c'est du sucre de coco, mais vous pouvez utiliser du sucre classique, ça marchera très bien également. Et enfin, 35 g de farine. Alors moi ici, pour rester dans le thème, j'utilise de la farine de coco, qui est une farine très particulière, extrêmement bonne, que vous trouvez généralement soit en magasin bio, soit moi j'achète sur internet, sur Casidomi encore une fois. Le sucre de coco aussi au passage, en fait, tous mes produits à base de coco viennent de chez Casidomi. Et alors dans cette recette, c'est super bon. C'est très intéressant en plus au point de vue nutritionnel, mais vous pouvez totalement la remplacer par la farine de votre choix. Farine de riz pour une version sans gluten ou par de la farine de blé, ça marchera très bien également pour cette recette, il n'y a pas de souci. Bon, moi maintenant je voulais rester dans le thème tout coco, du coup j'ai décidé de la farine de coco. Et ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mélanger. Voilà, vous devez obtenir quelque chose de bien beau comme ceci. Et normalement, en ce moment-là, votre chocolat devrait être fondu. Ce qui est parfait, puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter petit à petit, le mélange chocolaté, ici à notre saladier, en mélangeant. En fait, on va l'intégrer. Et voilà, donc vous devriez obtenir une préparation comme ça, extrêmement liquide, qui est parfait vu qu'on prépare en fondant. Et cette préparation, vous la versez dans un moule. Alors, moi aussi c'est un petit moule de 18 cm pour une belle hauteur et surtout il est en silicone donc ça n'accroche pas, c'est très pratique pour ce genre de préparation. Si votre moule n'est pas en silicone, pensez à le chemiser de papier sulfurisé pour pouvoir le démouler tout simplement. Hop, je vous laisse la référence dessus là dans la description pour ceux qui le veulent. Et on y verse tout simplement notre préparation. Et ça part au four pour 25 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Oh, c'est chaud, c'est beau. Donc notre gâteau est ici. Évidemment, quand il est chaud, il est très fragile. Alors ce que vous voulez faire, c'est le laisser tiédir
Une fois qu'il sera tiède, on pourra le démouler. Et en fait, c'est un gâteau qui peut se manger soit tiède pour avoir l'effet coulant, soit froid pour avoir l'effet fondant. Et voilà notre beauté. Là, il est encore tiède, comme je vous ai dit. Vous pouvez également le manger froid, évidemment. Bon appétit. Si vous êtes fan de chocolat, il faut tester cette recette. Franchement, c'est un gros kiff. Vous avez 20 € de réduction sur l'abonnement Quasi-Domi pour toucher tous ces produits, par exemple, à tarif réduit. Le code, c'est sain et délicieux 20. Je vous laisse toutes les infos dans la description. Sachez que vous avez un mois d'essai offert sur le service de Quasi-Domi. Donc voilà, vous pouvez l'essayer vraiment sans risque. Si ça vous convient pas, c'est sans engagement. Moi, en tout cas, je fais vraiment un paquet d'économies sur tous ces produits-là. C'est vraiment des produits dont je suis fan. Par exemple, ce gâteau tout coco, bah voilà, l'extrême majorité des produits viennent de chez eux, même mon chocolat, en vrai je l'achète sur Quasi-Domi. Donc si vous achetez beaucoup de produits bio, ça vaut le coup. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.